Et salut à tous les amis, c'est Maxen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, retour de vacances, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de vidéo, alors si jamais vous n'avez pas, si vous en rappelez plus ou si vous n'avez pas suivi. Voilà, donc on va parler des deux derniers blogs qui sont sortis, parce que du coup il y en a deux qui sont sortis en très peu de temps, donc on va les voir. Il y en a un qui est quand même vraiment pas mal, c'est parti. Alors les amis, on va commencer avec le vraiment pas mal. Celui-là, il est assez important. D'ailleurs, attendez, je viens de penser à un truc tout bête. Voilà. Je vais me mettre par ici plutôt quand on sera sur internet. Parce que ça vous permettra d'avoir tout simplement en fait le texte. 2 ans de vidéo, j'y ai pas pensé avant. Bon, c'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais. Enfin bref. Après, personne me l'a jamais. C'est jamais plein, mais. Bref, bon, c'est pas très important. Donc, les nouveaux raids qui vont sortir. Raid Orchis, les amis, ou Orkis. Est-ce que c'est un chiasme? Une bonne question. Alors, un chiasme, c'est quand le CH se prononce que. Voilà. Si vous ne le savez pas pour votre culture personnelle, les amis. Donc, ils vont remplacer les raids incursion. Voilà, le raid présentation sera toujours là. Il remplace le raid incursion. Donc, les amis, Raid Orchis vous demandera d'utiliser vos meilleures équipes et certaines des dernières équipes de raid pour vous défaire des vagues d'ennemis, y compris l'équipe techno Orkis à venir. Je pense que c'est un chiasme quand même. Nous partageons plus d'informations sur Orkis et sur l'autre nouvelle équipe que vous verrez ci-dessous, les Night Stalkers, dans un futur article. On va en parler, vous inquiétez pas, on en parlera un peu après. Donc, le raid Orkis comprend 2 cartes uniques et votre alliance pourra choisir laquelle utiliser. Raid sur Orkis et raid sur Orkis Omega. Excusez-moi. La carte Omega contient plus de missions à terminer, 71 au lieu de 51, et aussi de meilleures récompenses. La difficulté des ennemis reste la même. Si votre alliance veut relever un défi plus important et s'attaquer à plus de missions afin d'obtenir des récompenses améliorées, la carte Omega est le meilleur choix. Donc est-ce qu'on va voir les deux cartes? Laquelle est l'Omega, laquelle est la basique? Je vous avoue que j'ai pas regardé avant. Ok, je pense que c'est elle l'Omega, elle a l'air... Ouais. Elle a vraiment... Ok, donc Omega, ça ressemble un peu à ce qu'on a actuellement. Donc 2 nodes à gauche, au centre et à droite qui sont à la fin, qui se relient sur une troisième node de boss. Donc c'est la même carte mais juste avec moins de nodes, donc on va regarder le Cell Omega tout simplement. Donc du côté gauche on commence en mutant, on continue en mystique, on monte en expertise, ensuite techno et on termine par biotechnique. Et de l'autre côté, on va commencer par expertise, puis techno, puis biotechnique, puis mystique, puis mi-temps. Je pense que le côté droit va être un peu plus simple à faire que le côté gauche, tout simplement parce qu'on commence par expertise. Société des araignées, c'est une team qui a énormément de gens, a énormément up, parce que la team est complètement folle dans tous les modes de jeu, donc il n'y a pas de raison de pas la up. C'est pas comme justement la team mystique, on va retrouver en deuxième à gauche, qui est la Bifrost, où Loki, Sylvie et Loki enfant sont un peu naze en vrai quand on sort du raid. Ensuite, Techno, ça arrive prochain patch, normalement. J'ai un peu spoil, mais normalement, prochain patch, on a une nouvelle team Techno. Puis ensuite, on a Biotechnique avec la conscience collective. Puis on a enfin Mystique, venir sur Mutant. Et puis évidemment, une fois que on arrive au bout, hop, on arrive sur le dernier boss, sur lequel on peut utiliser tous les traits. Donc, conditions et difficultés. Vous aurez besoin des meilleures équipes possibles. Poser des traits suivants, biotechnique, mutant, mystique, expertise, techno, on a l'habitude. Chaque carte propose une difficulté par défaut et 3 difficultés supplémentaires qui peuvent être choisies à l'aide du sélectionneur de difficulté. Donc comme d'hab, on a les difficultés. Voici les conditions de personnage pour chaque difficulté. Donc par défaut, juste les persos, juste le trait, donc juste mystique, juste techno, juste mutant, enfin bref. Ensuite, difficulté 1, il faudra du ISO bleu niveau 3, ISO bleu niveau 4 pour la difficulté 2, ISO bleu niveau 5 pour la difficulté 3. Donc en vrai, ça va. Personnellement, j'ai un peu de mal avec l'ISO bleu 5 parce que j'ai pas beaucoup de crédits ISO bleu 5, j'en ai vraiment très peu. Mais ISO bleu 4, en vrai, ça se fait. Et puis je pense que le raid sera assez dur et que ce sera de toute manière pas tout le monde qui pourra faire la difficulté 3. Donc en termes de restrictions,
Ça va, en ISO bleu, normalement, ça devrait être plutôt ok pour tout le monde. Et là, il y a des modificateurs de combat. Donc ça aussi, c'est une nouveauté qui est assez cool. Sélectionnez une difficulté active des modificateurs de combat pour les personnages du joueur, donc seulement pour vous, pas pour les ennemis. Et les modificateurs augmentent les stats de base, sauf la vie, et donnent une barrière à l'apparition. Ça rend votre team bah, plus tanky grâce à la barrière, aussi grâce à l'armure, on fera plus de dégâts, et puis du coup plus de résistance, plus de focalisation, donc plus facile de résister aux debuffs et plus facile d'en mettre. Les modifications sont prévues pour augmenter la puissance des personnages de raid plus récents pour qu'ils soient plus puissants, même à des niveaux d'étoiles plus bas. Et oui, parce que les persos du coup Orkis qui vont sortir, vous les aurez 3 étoiles. Il faudra bien les up du coup. Donc c'est pour ça qu'ils mettent des petites bonus de stats pour que du coup même à basse étoile, même avec moins de stats, les teams marchent quand même en raid. Donc par défaut, c'est plus 64% de stats de base et 30% de barrière au spawn. Donc 30% ça veut dire une barrière maximum en fait. Voilà. Difficulté 1 c'est 43% de stats de base. C'est quand même beaucoup. Hein. 43%, je me demande si c'est pas 5 RS à peu près. En vrai je dis sûrement une bêtise. Bon, je sais plus c'est combien. Mais en vrai c'est quand même un joli up de stats, mine de rien. Difficulté 2 c'est 25% et difficulté 3 c'est 15%. Avec moins en moins de barrières à chaque fois, jusqu'à 10% en difficulté 3. Les modificateurs de combat affectent le trait spécifié par une mission donnée. Voici les traits que vous verrez affectés dans chaque carte. Donc là, c'est un peu le truc. Un peu dommage. Parce que il n'y a que les personnages Orkis, les personnages Conscience Collective, Extreme X-Men, Night Stalker et Société des Araignées qui vont avoir les buffs. Pourquoi c'est dommage? En mutant, j'utilise pas Cyclope, j'utilise pas le petit père, j'ai oublié son nom là, Sunspot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais sûrement devoir les up pour ce raid Orkis. Parce que du coup, bah, il se peut que... Il faudra faire des tests évidemment avant de up tout ça, mais il se pourrait que Malicia n'ait plus les stats pour suivre en fait le raid, ce qui serait quand même un peu dommage. Ça me forcerait de monter des persos. Alors après, la Extreme X-Men, c'est quand même une team qui est très bien, même complète, enfin je veux dire même avec Cyclope et même avec Sunspot, c'est une team qui reste quand même très forte, même dans tous les autres modes de jeu. Mais de toute manière, j'utilise plus ma Extreme X-Men, enfin pas ma Extreme, pardon, ma Limited X-Men. Et j'ai pas up l'équipe de Oldman Logan. Donc en fait, en dehors du raid, bah, j'utilise pas Cyclope et le petit père Sunspot. Donc voilà, c'est un peu dommage à ce niveau-là. Pareil, conscience collective, j'aime bien mettre Super Skrull à la place de Venom. Et là, vous allez me dire, oui, mais la team, ils mettent tout le monde low life, et du coup, ils gagnent plein de jauges de tour, et puis Super Skrull, ils jouent jamais. Oui, ça, c'est quand vous avez tout le monde P18 ISO bleu 5, ce qui est pas mon cas du tout. J'ai encore des P15 dans ma conscience collective. Donc, ça arrive qu'ils prennent des tours, mon petit Super Skrull, et mine de rien, ça fait plaisir quand il joue. Donc là, c'est pareil. Est-ce que ça va me forcer à monter Venom et Gwen, parce que c'est vu que Gwen, j'utilise pas en dehors... Venom, j'utilise pas en dehors de raid, peut-être qu'il va quand même falloir que je les up au final. Après, c'est pas très grave non plus, mais voilà. Bon, c'est un petit mini coup de gueule entre guillemets. Et je vous avais promis d'en parler plus bas, donc vous savez quoi, non, on fera ça après les récompenses. Je voulais le faire à ce moment-là, mais en fait, bon, bref, on fera les récompenses. Passons maintenant à ce qui fait plaisir. En plus des récompenses de mission, il existe 4 grades de récompenses de raid en fonction du pourcentage de réussite. 10, 40, 70 et 100. Ils sont quand même assez généreux, 10% le premier palier, ça veut dire que globalement, ça veut dire que des alliances très bas level, mine de rien, vont pouvoir se casser la gueule sur les premières nodes, juste passer au ras des pâquerettes et avoir des récompenses qui seront quand même plus intéressantes que celles lancées du raid Fatalis. En vrai, ça, c'est cool. Et puis, bon, je crois que j'ai dit 40, 70, 100. Termine autant de missions que possible avec votre alliance pour obtenir des orbes de raid d'équipement pourpre, des orbes d'armurerie 19, des orbes de raid d'équipement turquoise, des orbes épiques turquoise, des orbes d'élite turquoise, crédit d'ISO 8 P2, des ions PK, P2 N4, j'aurais bien aimé qu'il y ait aussi des P2 N5. Surtout que la difficulté 3 demande du P2 niveau 5.
Donc c'est un peu dommage. Du Crazy Dread et des Crazy Dread d'Elite. Nous vous donnerons tous les détails sur les équipes d'Orkis dans un article à venir, alors restez à l'écoute. En attendant, commencez à réfléchir sur qui ou quoi fera partie de l'équipe Night Stalker et commencez à coordonner avec votre alliance pour le raid Orkis. Alors, on va pas deviner très longtemps, je vais vous dire qui vont être les persos Orkis et qui vont être les persos Night Stalker. Orkis, les amis, c'est très simple, c'est une équipe qui va être donc l'équipe Techno, qui sera composée de, normalement, Nimrod, je crois Modok, si je dis pas de bêtises, et Sentinelle. Voilà, ça c'est trois qui seront normalement dans l'équipe. Je sais pas qui seront les deux autres, peut-être ce personnage qu'on voit là, qu'on revoit souvent dans les différentes images, donc peut-être qu'elle y sera, je vous avoue que je sais pas qui sont les deux derniers, mais donc on devrait partir sur ça en team techno, et en team mystique les amis Night Stalker. C'est ces petits pairs, donc normalement, petit scoop les amis, Blade devrait être le prochain légendaire, et Night Stalker devrait être son équipe. Donc Night Stalker, l'équipe serait, en théorie, Moon Knight, Karen Page, Blade, Man-Thing et sûrement Elsa Bloodstone. Elsa Bloodstone, c'est pas 100% sûr, mais voilà, c'est à peu près sur ça qu'on devrait partir pour les deux équipes. Elle devrait sortir prochain patch pour l'Orkis et patch d'après pour Night Stalker normalement. Je pense que Night Stalker vont sortir en octobre. Voilà, donc Orkis en septembre. Là, on est en août, hein, je pense que vous en doutez. Donc patch de septembre, Orkis, et patch d'octobre, Night Stalker, je pense que c'est comme ça que ça va se faire, sachant que bon, Orkis, on est à peu près sûr, on en parle dans un article à venir, donc c'est la prochaine team qui sort l'Orkis. Voilà, voilou. Donc maintenant, on va passer au deuxième blog, les amis. Donc là, ça va être un peu moins sexy. C'est un blog de la semaine classique. Donc le plan de bataille, on en parlera après. L'arrivée de Thanos Endgame le 23 août à 23h, donc plus ou moins le 24. Le dernier perso pour les annihilateurs. Le kit, je crois pas en avoir parlé, mais bon, depuis le temps, depuis le temps, je pense que tout le monde l'a lu. Donc les orbes, les RS qui sortent, bref, les offres, on a l'habitude quand le perso sort. Croisade de Thanos. Arrêtez de chercher les pierres d'infinité, mettez-vous en quête des éclats des haters avec la phase Croisade de Thanos, une fois que vous avez gagné des orbes combattant en arène. Donc comme on a actuellement, l'orbe d'arène de Gladiateur s'est transformé en orbe d'arène de Gore, et l'orbe d'arène de Gore va se transformer en orbe d'arène de Thanos du coup. Pour recevoir des récompenses et recevoir des éclats du perso. Guerrier de l'arène du week-end. Le week-end est réservé aux annihilateurs, combattant en arène pour marquer un max de points dans une phase du week-end qui récupère encore plus d'éclats pour les annihilateurs. C'est prévu les 17 et 18 août. Normalement, c'est actuellement au moment où je tourne la vidéo, ça a commencé. Raid sur Orkis, donc on va avoir les nouveaux raids qui démarrent le 19 août, enfin, ou le 20 on va dire. Et petit cadeau du vendredi, donc éclats d'Ankpim, je sais que ça manque un petit peu les éclats d'Ankpim, des boules de disco, des fragments d'orbe, donc n'hésitez pas à aller le récupérer, c'est gratuit. L'initiative des annihilateurs, donc ça, c'est les événements qui vont arriver, je suppose, ouais. Ouvrez la voie à l'équipe sur plusieurs des annihilateurs avec les événements d'août durant l'initiative des annihilateurs. Emparez-vous d'équipements pourpres et des losanges pour Gore et Thanos. Entre autres récompenses, quand vous pulvériserez les phases. Donc se compose de 3 phases principales, 3 chocs de Rix rapide, 2 phases d'alliance. Rassembler autant de puissance cosmique que possible, en plus des objets essentiels. Donc ça c'est les objets que va avoir récupérer pour les phases du coup, pour donner des points. Donc calendrier des événements, date de début, enfin date et heure de début, donc 23h pour l'heure de début. Voilà, il le précise pas à chaque fois, mais à chaque fois c'est à 23h. Donc phase principale, menace cosmique le 19, vue ennemi le 27, destin insomptable le 3 septembre. Rix rapide, protecteur cosmique 23, le mal pour le bien le 30 et la maison d'Odin le 6 septembre. Et phase d'alliance, domination cosmique le 26 août. Opération tolérance 0 le 3 septembre. Voilà, donc ça c'est les récompenses qu'il y aura, donc 20 éclats de Doctor Strange, ça c'est marrant ça. Ah ok, il y a des éclats de
des petits pères... J'ai oublié leur nom, là. Bref. La Secret Defender. Mais c'est marrant qu'il y en ait là-dedans. Enfin, bref. Ensuite... Ok, il va y avoir un classement, donc ils vont donner... C'est là, hein, évidemment, hein, les diamants pour Gore. Voilà, les 2000 premiers. Donc ce sera pas tout le monde. Événement, l'initiative des animateurs, semaine 1. Donc, il faudra gagner des fragments d'orbe illumination dans les missions de campagne et ouvrir l'orbe étincelant. L'orbe or étincelant. Et récompense de l'initiative d'animateur, récupérer l'armure pour avoir du coup marqué des points pour la phase qui est là. Donc, il faudra donc gagner du coup les éclats, opening, opening, j'ai fait un mélange entre opening et ouvrir. Ouvrir les orbes et gagner des menaces cosmiques, des points dans la phase menace cosmique. Je suppose que ça doit être elle, la phase menace cosmique. Où il faut faire du coup des combats de raid pour avancer dedans. Ensuite, Rex Rapid, Protecteur Cosmique, c'est la Infinity Watch. Et voilou. Donc le plan du coup de bataille, les amis. Le 17 août, on a guerrier d'arène du week-end. Donc il faudra faire des combats d'arène. Le 19, menace cosmique. Phase péril galactique, où on va combattre en raid. Choc, Ghost Rider, Ruby. Pas mal pour les nouveaux joueurs, ça. Mon perso, Ruby Reyes. Et lancement du Raid Orkis. Et le 23, Rex Rapid, Infinity Watch, sortie de Thanos, Orbe Thanos et l'événement croisade de Thanos. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit abonnement, un commentaire, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus dans la description, il y a le lien de la chaîne Twitch et du Discord, je vous invite à les rejoindre. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous.